Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes avec Ingrid Courrèges. Bonjour Ingrid Courrèges. Bonjour. Et donc vous êtes comédienne, vous êtes chanteuse, musicienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord à nos auditeurs un petit peu de votre parcours? Comment vous êtes devenue chanteuse? Ah ben ça, je suis presque pas devenue en fait. Je le suis depuis toute petite. J'ai eu une éducation un peu musicale, un peu spectacle à la maison. Donc du coup, je fais du piano depuis toute petite et j'ai commencé à m'accompagner assez jeune. Et puis j'ai commencé à faire des petits spectacles à la maison. Puis après, ben, je me suis inscrite dans des cours de danse, des cours de chant. Et puis ben voilà, j'en suis arrivée à jouer un peu en amateur quand j'étais soignante à l'hôpital, en fait. Donc j'avais un parcours de soignante et puis à côté de ça, ben, je faisais du cabaret, du spectacle et de la musique. Et puis un jour, j'ai fait un burn-out dans mon travail à l'hôpital et j'ai eu envie de justement faire quelque chose qui me ferait plaisir et qui me ferait du bien au quotidien. Je voulais plus entendre le réveil et me mettre à pleurer en pensant à mon job. Alors je suis partie à Paris pour prendre des cours de danse, de chant, de comédie musicale. Et vous avez fait The Voice en 2015 alors? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, quand je suis partie prendre mes cours, et ben à Paris, j'ai vu dans le métro une audition pour Mary Poppins. Mhm. Alors c'était il y a 10 ans, parce que là je sais ils l'ont relancé là cette année. Et puis du coup j'ai postulé, puis de fil en aiguille dans différents castings, et ben, je me suis retrouvée à The Voice. Voilà, donc j'ai fait un petit parcours télévisuel. J'ai fait deux émissions. J'ai fait les fauteuils et la battle. Et j'étais dans l'équipe de Florent Pagny. Dans Voilà. l'équipe de Florent Pagny quand même. Et donc vous avez décidé, en tout cas pendant le pass sanitaire, vous vouliez faire des concerts privés sans avoir à faire donc au pass sanitaire parce que vous pensiez que c'était, enfin vous trouvez que c'est une discrimination. Alors pourquoi avoir lancé ces concerts? Bah, en fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le fait de sentir qu'on avait des droits fondamentaux à défendre. Et petit à petit, je me suis retrouvée à militer un peu avec des citoyens très humains et très proches de mes valeurs. Et puis petit à petit, j'ai voyagé un petit peu à travers toute la France. Et il y a des gens qui m'ont proposé de faire des petits concerts dans leur salon avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs proches. Et puis, ça a été un peu contagieux, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie demande parce qu'il y a des gens pendant un an et demi, 2 ans qui se sont sentis complètement exclus et très, très seuls. Et je crois que l'art et la musique, c'est que ça unit, ça réunit, et puis ça nous fait un peu vibrer. On a un peu la même vibration à ce moment-là, tous ensemble. Et il y avait une vraie demande de concerts privés chez l'habitant, puisque c'était un petit peu la seule façon d'être dans la légalité au moment du pass sanitaire. Et pour moi, c'était inconcevable d'être complice de la discrimination. Mhm. En tant qu'artiste, je ne me voyais pas être la récompense à l'injection. Je ne suis pas un petit sucre qu'on donne à la population quand elle a bien agi ou quand elle a bien obéi. Donc c'est ça que j'ai vraiment refusé. Après, concernant ben voilà, l'injection et l'état de santé de chacun, ben, justement, c'est très personnel, c'est individuel, la santé, chacun fait son choix. Moi, je me bats et je me suis battue pour que ça reste un choix, justement, Mhm. et pas une obligation. Et ces concerts, pour vous, étaient l'occasion aussi pour des gens donc, de créer des liens, de se retrouver. Est-ce que vous, votre musique, et notamment vous faites des parodies, on va en parler plus tard, c'est une façon pour vous de faire de la politique, mais de la vraie politique, c'est-à-dire créer du lien entre les gens? C'est ça. C'est la politique au sens vraiment noble du terme, c'est la politique citoyenne, c'est-à-dire s'occuper, se préoccuper de notre vie au sein de la cité, c'est-à-dire notre vie en commun. On a forcément des interactions entre les uns et les autres et il faut qu'on en prenne soin et qu'on le fasse dans la bienveillance. Alors c'est vrai que ces concerts, ça a été en partie pour réunir les gens qui se sentaient très seuls et qui pensaient être seuls à avoir leurs combats et leurs inquiétudes, et qui avaient perdu leur boulot, voilà. Et
c'était l'occasion vraiment de réunir tous les gens qui avaient un peu le même état d'esprit et les mêmes valeurs. Et se dire, ben voilà, aujourd'hui, on est dans telle ville, tous les gens qu'il y a là aujourd'hui, ce soir, eh ben, c'est des gens qui habitent juste à côté de chez vous. Donc maintenant, vous allez vous parler, vous allez échanger vos coordonnées. Et puis, ben, moi, je repars vers une autre ville, mais vous devez vous donner des rendez-vous, vous devez continuer de vous voir et de créer du lien, et puis de créer des nouvelles choses, en fait. Parce qu'après tout, si on nous met dans la marge, ben allons-y, vivons dans la marge. Il y a assez de place pour créer des choses. Et comment vous expliquez que le milieu artistique ne se soit pas engagé dans ces luttes? Parce que, alors évidemment, c'est assez risqué, mais pourquoi vous avez eu le courage de vous lancer là-dedans, dans ce combat, alors que peu de vos collègues artistes ne l'ont fait? Disons qu'on n'a peut-être pas tout à fait la même situation. Moi, je suis pas en contrat avec des majors, des maisons de disques et des productions, des grosses productions. Je m'autoproduis depuis des années. Je suis une artiste libre, en fait. Libre de mes choix musicaux et du coup de mon discours aussi. Donc c'est ce qui fait que j'avais la liberté de m'exprimer sur toute cette situation. Après, je pense qu'il y a des artistes connus qui ont aussi leurs convictions et qui commencent à parler un petit peu, mais c'est pas simple, je pense, ça a été dans tous les métiers comme ça, pas que les artistes. Il y a des gens qui ont eu du mal à s'exprimer parce que le jugement populaire ou le jugement de l'État peut être puissant et avec de grosses conséquences. Donc c'est pas facile de prendre le risque de perdre gros. J'ai envie de dire, moi, j'avais quasiment rien à perdre. Donc pour moi, ça a été un instinct, je me vois pas faire autrement. Et vous êtes complètement pour votre public, on rappelle, donc vous avez une chaîne YouTube avec 60 000 abonnés. Vous pensez que c'est ça, la condition donc, pour être libre, c'est-à-dire de parler directement à ses fans et puis ne pas avoir affaire, donc ce que vous disiez, à des grosses productions et en tout cas à des gens où il y a de l'argent en jeu? En tout cas, c'est un système, moi, qui m'a pas spécialement accueilli quand je parle des maisons de disques et des boîtes de prod et tout ça. Et je leur en veux pas, mais en tout cas, ce système-là n'a pas été ma façon de fonctionner. Ils n'ont pas été sensibles à ce que je faisais. Alors du coup, j'ai trouvé une autre façon. Et puis, ça me rend heureuse, ça me plaît, ça rend heureux les gens qui viennent me voir. Alors moi, je fonctionne un petit peu à l'instinct. En fait, aujourd'hui, on prône beaucoup le circuit court, hein, que ce soit pour l'écologie, pour l'alimentaire. Après tout, voilà, je lance le circuit court artistique. C'est directement du producteur au consommateur. Et je ne veux pas spécialement révolutionner les choses, mais en tout cas, c'est arrivé sans que vraiment je m'en rende compte. Et il y a une vraie envie des gens de vivre des choses beaucoup plus simples, avec des gens accessibles, avec de la simplicité, beaucoup de simplicité. Et donc, vous faites donc des parodies. Et ces parodies, donc on va en écouter une, la première, où vous êtes vraiment libre parce que vous vous adressez directement à Emmanuel Macron. On l'écoute tout de suite. Président, bonjour. Oh, tu connais le président? Non, mais tu sais, c'est par rapport au défi qu'il a lancé aux youtubeurs. Mais si, tu sais, il a demandé aux youtubeurs de faire sa pub gratos pour les gestes barrières. Et au passage d'améliorer sa cote de popularité pour pas cher. Et oui, et parce que ça, c'est les élections qui approchent. En même temps, avec ce qui arrive aux anciens présidents, vaut mieux faire attention aux dépenses. Voilà, enfin, il a demandé aux jeunes de faire un clip. Gratos. Oui, mais en échange, ils seront reçus à l'Elysée. Oh, du coup, tu veux aller chanter la chanson à l'Elysée? On chante pas dans la rue, normalement? Oui, mais c'est parce qu'on n'a plus le droit aux autres scènes. Attends, c'est pas gagné, faut faire 10 millions de vues. Faut que ça partage. Ça doit faire un paquet de partages. Hein. Alors, président, cette chanson parle de vos gestes qui font barrière à nos libertés depuis des mois. Si j'arrive à avoir 10 millions de vues, comme promis, je m'engage à venir chanter cette petite comptine populaire directement chez vous. Ça vous va? Et surtout, n'oubliez pas de regarder jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit bonus. Allez, on envoie. C'est le choc dans le monde d'aujourd'hui, on est en plein chaos. Ils annoncent des variants chaque mardi qui évitent le métro. Savoir tous ces étudiants seuls dans leur cité, prisonniers des écrans, isolés, détenus en otage. Et quand tu vois tout ce monde dans les grands magasins, tu veux boire une blonde, on te sert du vaccin en potage.
et nos anciens seuls dans les EHPAD, condamnés à l'exil, attendant patiemment les stockades à coups de rivotril. Ramenez-moi l'esprit des lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille, que la France soit solidaire si elle veut être libre au réveil. Petit Français, c'est ta faute, on t'a dit, s'il y a autant de morts. Ça fait des mois qu'avec LCI, on est dans Black Mirror. Des mesures du fond des âges sans prendre la décision d'arrêter le pillage des réanimations qu'on mutile. Et avec autant d'erreurs, vous nous faites regretter tous vos prédécesseurs qui étaient pas moins mauvais. Je ventile, arrête avec tes peurs et tes doutes quand c'est l'heure du vaccin. Les as-tu déjà vus faire fausse route, nous pousser au scrutin, à voter? Ramenez-moi l'esprit des lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille, que la France soit solidaire si elle veut être libre au réveil. Seul au fond de ton établissement, les larmes plein les yeux, quand on t'a dit que pour tes clients, tu étais dangereux. Il semble bien loin le temps des tables chaleureuses, des artistes émouvants, nos âmes rêvasseuses qui s'enivrent. Ils nous ont trouvé des chaînes et ont perdu la clé. Ils nous disent sans gêne, regardez la télé et les chiffres, car plus besoin de 49.3, y a Covid-19. Faudra-t-il aller chercher nos droits comme en 89? Ramenez-moi l'esprit des lumières, ranimez-moi ce pays qui sommeille. Ce sera pas la faute à Voltaire si on est moins paisible au réveil. Et donc, vous avez reconnu, évidemment, c'est une reprise de Charles Aznavour, Emmenez-moi, que vous avez intitulée donc Libre au réveil. Et c'est une vidéo qui a 355 000 vues sur YouTube. Alors, évidemment, c'est sur la forme de l'humour. Alors, est-ce que vous pensez que l'humour est bien plus efficace aujourd'hui pour faire passer un discours justement, que n'importe quel discours? Visiblement, ça impacte bien et ça fait du bien aux gens. Voilà, c'est toujours ça, c'est que quand on allège un petit peu les situations stressantes, le cerveau, il est fait comme ça. Dès que ça l'amuse un peu, il intègre plus facilement, volontiers le message. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit parfois qu'ils avaient entendu une reprise, justement, la chanson, donc un tube, une chanson d'Aznavour, une chanson de Cookie Dingler, et qu'ils avaient prêté l'oreille parce que justement, c'était pas les paroles habituelles. Et malgré tout, ça parle à l'inconscient, le fait de faire des reprises. C'est aussi pour ça que ça a été mon choix, faire des reprises et de le faire en humour. Voilà. Et alors, comment vous choisissez vos sujets et comment vous créez une parodie? Parce que figurez-vous que nous aussi, à Ligne Droite, on peut le dire, nous faisons des parodies, figurez-vous. Ça s'appelle la fausse information. Donc alors, c'est beaucoup moins qualitatif que vous. Parfois, ça chante pas toujours très juste. Mais en tout cas, on s'amuse beaucoup. Et on aimerait avoir de vos conseils. Si vous voulez, je peux venir vous les faire, vos petites parodies. Mais ça serait avec grand plaisir. Ça serait avec grand plaisir. Justement, j'ai fait un petit JT, j'appelle ça un JT, c'est Actu, Humour, Musique. Et comment je choisis les sujets, ça dépend de ce que je vis aussi, forcément, de ce qui se passe dans la société, de ce qui se passe sur les réseaux, de quel est le sujet un petit peu d'actualité. Et bien souvent, tout est une question d'inspiration aussi, des choses qui nous parlent. Il y a une chanson qui nous vient à l'esprit, il y a des rimes, il y a des... C'est beaucoup d'instinct. Je vous avoue que c'est pas toujours. Après, c'est beaucoup de travail aussi, mais le point de départ, c'est de l'instinct. Il y a un sujet qui nous parle et hop, on y va.
Mais parce que en tout cas, les clips sont très très quali, on peut le dire. Hein. Comment donc vous avez une boîte de production. Comment vous faites pour filmer? Qui vous filme? Comment vous vous débrouillez? Alors sachant que vous êtes complètement indépendante. C'est ça. En fait, j'ai la chance d'avoir rencontré la bonne personne pour faire tout ça avec moi. C'est mon compagnon. Donc, je l'ai rencontré il y a 4 ans maintenant. Et lui, il est réalisateur de films, courts, de pubs. Il travaille dans l'humour. Il est producteur de pièces humoristiques. Et quand on s'est rencontrés et qu'on a eu du temps pendant le confinement, on a eu envie d'écrire des chansons et des compositions personnelles. Mais en fait, on s'est rendu compte que il fallait peut-être qu'on se fasse un petit peu la main aussi. Donc, on a fait sur des parodies, on a mis de l'humour dans des reprises et tout ça. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé, avec tout ce qui se passait dans la société, à s'exprimer par la musique et les parodies. Et les clips, en fait, il faut savoir qu'on est que deux. On n'est que deux pour tout ce qu'on fait, donc on écrit tous les deux. Et du coup, mon compagnon filme et il fait le montage. Et voilà. Il y a mon frère qui m'aide aussi un petit peu pour parfois les lumières sur le plateau quand on fait des effets lumineux. Mais ouais, on a joint nos 2 compétences. Ça fait 20 ans qu'on travaillait chacun, moi en musique et lui en vidéo. Et puis on a mixé ça. Donc c'est du boulot. Oui, c'est du boulot. Je vous propose qu'on écoute une deuxième musique. Ça s'appelle Sa liberté de soigner. Oui. Qui peut entendre tous ceux qui bossent à la télé? Cette propagande jetant un homme en pâture pour son franc-parler. Avec vos interdits précaires, vos protocoles et vos essais, vos études et vos faux experts, et même jusqu'à nous confiner. Maintenant vous êtes découverts, y a trop de lobby sur la table. Faut plus être médecin mais banquier. Nous savons qui sont les coupables, car vous lui prenez sa liberté de soigner. Renier sa vie, ses lettres d'or et son labeur. Ces mots d'expert, tout ce qui à vos yeux n'a plus de valeur. Un magazine pour le faire taire, à genoux devant Big Pharma. Autant arrêter ce bras de fer, vos placebos pour le corona. Prenez-les donc au ministère, vous donnerez votre corps à la science. Ce serait une bonne chose pour changer. On testera votre résilience si vous n'avez pas sa liberté de soigner. Sa liberté de soigner. Et y a des patients sur la table. C'est pas le moment de discuter. Ils sont au bloc pour qu'on les câble, bientôt en réa, en attendant d'être soignés. Une molécule abandonnée. Abandonnée? Pour que leurs petites affaires s'arrangent. C'est pas vrai. Depuis longtemps sur le marché, et d'un coup elle les dérange. L'histoire rendra la vérité. De notre côté, y a plus de mystère. C'est pour mieux nous faire avaler un nouveau vaccin pour l'hiver. Allez donc vendre votre âme au diable. Lui seul pourra vous pardonner. Parce que nous on sera moins charitables si vous nous prenez, si vous lui enlevez sa liberté de nous soigner. Sa liberté de nous soigner. Et donc vous écoutiez Sa liberté de nous soigner, enfin de soigner, qui est une reprise donc de Liberté de penser de Florent Pagny. Donc vous avez travaillé avec Florent Pagny.
dans The Oui, Voice. j'ai un petit peu collaboré avec lui, oui. Et donc cette parodie, évidemment, donc critique la politique sanitaire du gouvernement. Et vous savez, comme nous, en tout cas à ligne droite, que quand on critique la politique du gouvernement en termes de politique sanitaire, on est souvent taxé de complotiste. Alors ça, est-ce que on vous a fait ce coup-là aussi? Et comment vous réagissez quand en tout cas, on a tendance à vous dire que vous avez des idées radicales? Oh là, oui, complotiste, on me l'a dit, hein, ça devient, Oui. voilà, c'est rentré dans le vocabulaire habituel. Moi, surtout, j'avais envie de soutenir à cette époque-là, surtout tous les médecins qui avaient l'interdiction de prescrire, hein, tous les soignants qui étaient en grande difficulté parce que ça a été un peu les premiers de cordée. On ne savait pas trop au départ si ce virus était vraiment mortel. Enfin, tous les risques qu'il y avait, on a envoyé les soignants comme ça, sans moyens. Donc c'était une chanson un petit peu pour soutenir tout l'hôpital et tous les soignants. Et puis le professeur Raoult, évidemment. Et puis ensuite, le professeur Perron, hein, qui d'ailleurs a eu gain de cause il y a quelques jours, hein, Oui. quand même, faut le rappeler. Nous le recevons la semaine prochaine, normalement. Ah, génial. Ouais. Oui, ça a été le complotisme. Oui, moi j'appelle ça la deuxième maladie qui est arrivée avec le Covid, mais je suis pas sûre que la définition soit la bonne en fait. Oui. Mais ils ont décidé de prendre ce mot-là alors. Oui, bien sûr. C'est un terme pour décrédibiliser l'adversaire. Et je pense qu'aussi, en tout cas, ce sont des personnes qui ont été exclues un petit peu, en tout cas par les médias, mais aussi dans le milieu artistique. On nous a expliqué qu'il fallait les emmerder. Est-ce que vous avez notamment été très, pas très gentil avec Emmanuel Macron, notamment sur le fait quand il a dit qu'il fallait emmerder les non-vaccinés. Alors vous, qu'est-ce que ça vous fait quand le président de la République vous dit « Eh ben voilà, on va vous emmerder, on va vous empêcher de travailler » parce que vous avez été soignante aussi, donc il vous aurait forcément emmerdé à ce moment-là, et puis il vous emmerde, entre guillemets, en tant qu'artiste aussi. Il l'avait fait avant de le dire, hein. Il a juste confirmé ce qu'on pensait, donc ça m'a pas surprise. Je pense qu'il se tourne lui-même en personne pas très respectueuse. Hein. J'essaie de pas trop relever ce genre de choses. Moi, j'ai fait mon droit de réponse en musique, justement, avec une parodie de c'est toi que je t'aime. On a fait c'est toi qu'on t'emmerde, affectueusement, bien sûr. Hein. Qui est une parodie des Inconnus, c'est ça? Oui, une parodie d'une parodie. Oui. Donc ça reste une parodie quand même. Mais oui, en fait, votre droit de réponse, il est artistique, c'est ça que vous nous dites? Oui. J'ai pris, puis j'ai parlé au nom de beaucoup de gens en fait, parce que ils nous surprennent plus en fait avec leur façon de communiquer. C'est grossier, c'est insultant, c'est humiliant. Il y a plus de surprise, hein, donc. Et donc Ingrid Courrèges, où est-ce qu'on peut venir à un concert privé de vous? Donc vous faites une tournée dans toute la France, en Belgique aussi. Ouais, Belgique, Suisse. Alors là, j'y suis passée en Belgique et en Suisse, mais je reviendrai parce que c'était super. Donc je fais des concerts, pareil, privés, des fois chez l'habitant, des fois dans des salles associatives ou des petites salles, des gens en tout cas qui m'ont soutenue et qui ont continué de m'encourager. Et c'est un peu dans toute la France. Vous trouvez les différentes villes sur mon site internet, sur ingridcourrèges.com ou sur mon Facebook ou le YouTube. Il y a aussi ma chaîne Telegram, mon canal Telegram. Et puis surtout, vous pouvez vous inscrire en fait sur ma page d'accueil du site internet pour être prévenu quand je passe chez vous, quand je passe dans votre département. Ça a bien marché parce que c'est ce qui a fait que c'est resté privé. C'est-à-dire que les gens se sont inscrits et quand je passe chez eux, je leur envoie un petit mail. Et puis comme ça, on communique de moins en moins sur les réseaux sociaux, vu qu'on n'est pas toujours très bien, on n'est pas toujours très visible, hein, sur les réseaux sociaux, c'est assez étrange. Les gens n'ont pas toujours les notifications. Alors je me suis dit, on passe par Telegram et puis on passe par les mails, par une vraie base de données qu'on peut encore maîtriser. Et puis comme ça, je vous préviens quand je viens dans votre ville et puis on passe un bon moment et un beau moment de chaleur humaine et puis de contact. Parce que le but de tout ça, c'était surtout que
les gens puissent apporter peut-être une solution aux problèmes de ses voisins. C'est ça, il y a eu beaucoup d'entraide et on va encore en avoir besoin. Parce que s'il y a cette crise énergétique, on ne sait pas, il y a plusieurs chapitres dans l'histoire, donc il faut vraiment qu'on garde un lien fort avec les gens qui ont le même état d'esprit que nous. Il faut savoir sur qui on peut compter. Oui, bien sûr. Et les gens peuvent aussi vous proposer des lieux où vous puissiez passer. Alors, comment on fait ? Est-ce que il faut un grand espace ? Il faut combien de places ? Alors là, c'est pareil, il y a un petit formulaire sur mon site internet. Je propose mon salon. Il faut le faire que par ce biais-là, parce que sinon c'est un peu compliqué pour moi de récolter toutes les informations. Et du coup, ça a été, quand j'ai lancé ça a été une très très grosse surprise parce que j'ai reçu énormément de propositions. Donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait une vraie demande. Alors, il faut au moins une pièce faut au moins pouvoir accueillir 100 personnes, donc au moins 100 mètres carrés minimum, parce que y a beaucoup de demandes et je veux pas faire trop de déçus quand je passe. Donc voilà, faut que ce soit chauffé si c'est l'hiver. Surtout je chante pas en doudoune dans des granges où il y a des courants d'air. Il faut que je prenne aussi soin de ma voix et puis des gens qui viennent. On n'est pas obligé d'être comme des animaux dehors. On peut se retrouver dans des lieux très chaleureux, bien chauffés, agréables. Et puis surtout, j'ai envie de dire l'essentiel, c'est d'avoir envie d'accueillir des gens et puis d'accueillir un moment de bonheur. Donc ça, c'est pour vous voir en direct, en concert. Et est-ce que vous avez une prochaine parodie en cours ou est-ce qu'elle est en train elle est encore dans votre tête ou vous avez une idée à nous donner ou pas encore? Je sais pas si je peux dire. Laquelle? Ah oui, c'est ça. On en a une sur la 5e dose. Sur la 5e dose qui arrive. Ah oui. Parce que c'est ça, les complotistes, c'est terrible, mais ils ont ce don de voir l'avenir. Donc nous, il y a un an, on a écrit la chanson de la 5e dose, ou du deuxième rappel de la 3e dose. Je sais plus trop. Moi, j'ai pas les comptes en tête. Mais c'est la prochaine qu'on a déjà filmée et puis qu'on diffusera très bientôt. Et le clip arrive bientôt donc on invite évidemment nos auditeurs à s'abonner à votre chaîne et donc à aller sur votre site ingridcourrèges.com pour aller à vos concerts. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre sympathie, votre courtoisie, votre joie, votre sourire. C'est hyper agréable d'avoir du soutien. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, si un jour vous voulez faire une parodie chez nous, ça sera avec grand plaisir aussi. À bientôt alors. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.